Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de nul autre que le monstrueux Roronoa Zoro, un de mes 3 persos préférés comme vous le savez si vous me suivez régulièrement, et qui plus est a fait une grande masterclass dans les derniers chapitres, en non seulement stoppant une attaque combinée des deux Yonko le temps de quelques secondes, mais également en infligeant une blessure à Kaido, une blessure qui lui laissera une cicatrice. Mais avant de continuer plus loin et d'entrer dans le vif du sujet, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause. Ensemble, on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'utiliser votre haki du likement pour me le montrer et d'activer la cloche d'or de Chandora pour ne manquer aucune vidéo. C'est dans le dernier chapitre sorti il y a plus d'une semaine, le 1010, qu'Oda nous laisse le doute sur une nouvelle capacité de Zoro, à savoir le haki des rois. En effet, dans ce chapitre, Zoro déchaîne ses dernières forces en disant à Law d'une certaine manière qu'il doit utiliser ses forces en dépassant ses dernières limites pour contrer Kaido. Il décide alors d'utiliser son attaque qu'on peut considérer comme ultime pour le moment, un dérivé d'Ashura. Une attaque qu'on attendait tous de revoir depuis quelques années et qui a enfin pu être remise à l'honneur. Ashura a toujours été une attaque légendaire de Zoro, une attaque démoniaque de ce dernier lui permettant d'utiliser un style à 9 katanas, en mettant en avant d'une certaine manière une illusion de lui en triple. Ashura fait aussi partie des 6 destinées du bouddhisme dont je vous ai déjà parlé, les 6 destinées qui reprennent également les Devas, les dieux, et par exemple la destinée des Naraka, les enfers. C'était d'ailleurs le titre du chapitre 1009. Étant donné que l'arc de Wano Kuni est inspiré du Japon féodal de l'ère Edo, il est logique de retrouver plusieurs termes liés au bouddhisme. En parlant des 6 destinées, Zoro en a même une attaque inspirée, son attaque Rokudo no Tsuji, soit à la croisée des 6 chemins. Pour en revenir aux événements du chapitre, Zoro se déchaîne en utilisant Ashura avec ses dernières forces et Kaido sent alors d'une certaine manière que Zoro a utilisé le haki des rois. Du moins, il lui pose la question mais Zoro répond qu'il n'en sait rien et qu'il ne l'a pas à sa connaissance. Beaucoup voient alors à travers ce chapitre la confirmation que Zoro a le haki des rois et libre à chacun de comprendre ce qu'il en veut. Mais selon moi, ce n'est en rien une confirmation complète que Zoro possède le haki des rois. Si les probabilités qu'il possède le haki des rois sont plus élevées, cela ne fait pas pour autant de ce chapitre une confirmation à 100%. Selon moi, les chances que Zoro ait le haki des rois sont actuellement aux alentours de 80%, parce qu'hormis les propos de Kaido dans ce dernier chapitre, rien n'affirme, et je dis bien dans ce chapitre, que Zoro possède le haki des rois. Mais pour moi qui ne souhaitais pas que Zoro ait le haki des rois et qui pensait qu'il avait aux alentours de 20% de chances d'avoir le haki des rois avant la sortie du chapitre 1010, les probabilités sont montées drastiquement à 80% par justement les propos de Kaido. On peut en effet se dire que Kaido, qui est un Yonko et qui est un pirate avec plus de 30 ans d'expérience, ne peut pas se tromper à ce sujet-là et que s'il pose la question à Zoro, c'est que Zoro doit avoir le haki des rois. Mais selon moi, Kaido peut toujours se tromper en percevant une capacité inconnue pour lui et la confondre avec le haki des rois vu qu'il a été d'une certaine manière intimidé par l'attaque Ashura. C'est pour cette raison que je laisse 20% de doute concernant le haki des rois de Zoro et que j'attends une vraie confirmation comme par exemple Zoro qui utilise le haki des rois consciemment ou quelqu'un qui affirme sans doute possible que Zoro est possesseur du haki des rois. Ce qui me met le doute aussi, c'est le fait que physiquement rien ne montre que Zoro a le haki des rois dans le dernier chapitre. En effet, pour l'instant on connaît 2 utilisations du haki des rois. La première, celle de faire évanouir ceux qui n'ont pas assez de volonté avec un regard, et l'autre capacité découverte dans ce dernier chapitre, à savoir utiliser le haki des rois comme le haki de l'armement, en le matérialisant d'une certaine manière autour du corps, ce qui permet d'attaquer sa cible sans la toucher comme on l'a vu dans le chapitre 1010 quand Luffy attaque Kaido. Kaido dit par contre que cette deuxième utilisation est une utilisation que seule l'élite peut utiliser et quand il dit l'élite, on se souvient que Roger, Barbe Blanche en font partie et qu'ils sont ceux à nous avoir montré un réel combat de haki des rois car leurs lames ne se touchaient même pas et l'écart entre les deux était vraiment énorme. Contrairement à quand Kaido et Big Mom se sont attaqués, ou encore quand Shanks et Barbe Blanche ont eu leur petite confrontation. Bien entendu, il peut avoir été question simplement d'angle et aussi de ne pas nous montrer ce que le haki des rois pouvait faire à l'époque, mais pour moi il fait aucun doute que Roger et Barbe Blanche étaient les 2 légendes au-dessus de tous les autres et que leur haki des rois surpassait celui des autres. Et c'est ce qu'il va se produire également avec Luffy qui est, rappelons-le, le protagoniste de ce shonen Neketsu et qui est un pirate de la pire génération appelé le 5e empereur par Morgans. Bref, pour en revenir à ce que je disais, lors des clashs du haki des rois, on a pu remarquer que ce clash était représenté par des éclairs noirs, ou que quand il y avait une utilisation du haki des rois de la part d'un seul parti, il y a aussi les éclairs noirs comme c'était le cas des éclairs entourant Luffy dans le dernier chapitre. Ainsi il est logique de se demander quel sort de haki des rois Zoro a utilisé pour que Kaido réagisse comme ça, et s'il s'agissait véritablement du haki des rois venant de Zoro.
Premièrement, lors de son attaque selon moi, on ne peut pas penser qu'il a utilisé la première forme du haki des rois, à savoir l'intimidation à travers le regard, car sinon Law l'aurait senti également et aurait fait un commentaire, ce qui n'a pas été fait. Et même s'il était assez loin, le haki des rois a une large portée comme on a pu le voir au travers de l'œuvre. Ainsi, selon moi, Zoro n'a pas utilisé cette forme du haki des rois. Bien entendu, si Zoro a le haki des rois, il ne l'a pas encore réveillé, et donc on pourrait se dire que peut-être que la première forme du haki des rois, l'intimidation, a une courte portée, et c'est pour cette raison que Law n'a pas senti ce haki. Mais pour que Kaido réagisse et en soit d'une certaine manière lui-même intimidé, je me dis que Law aurait dû le sentir également. Deuxièmement, il reste la possibilité que Zoro ait utilisé la deuxième forme du haki des rois, à savoir ce que je vais appeler le haki des rois offensif. Donc d'une certaine manière, il aurait imbibé ses katanas du haki des rois comme s'il s'agissait du haki de l'armement et aurait attaqué Kaido. Mais encore une fois, selon moi, ce n'est pas possible. Étant donné que Luffy lui-même, qui a éveillé son haki des rois il y a 2 ans dans l'œuvre, vient de découvrir cette forme de haki des rois. Selon moi, Zoro ne pourrait pas utiliser cette forme sans avoir même pas pu éveiller son haki des rois en premier lieu. Troisièmement, on peut supposer qu'il existe une troisième forme du haki des rois, une sorte de haki des rois défensif ou une autre forme que Zoro ait utilisée inconsciemment, mais encore une fois, pour moi ça ne ferait pas sens étant donné qu'il n'a pas encore éveillé son haki des rois. De ce fait, si Zoro a vraiment utilisé le haki des rois, ce serait plus dans l'optique où il l'a éveillé partiellement et a utilisé la première forme du haki des rois en dépassant ses limites et en utilisant toutes ses forces face à Kaido. Mais le problème dans les 3 cas, c'est qu'Oda n'a pas montré physiquement le haki des rois de Zoro par l'intermédiaire d'éclairs noirs comme il le fait depuis maintenant quelques années. Si à la limite il n'avait pas prévu que Kaido sente le haki des rois dans ce chapitre, j'aurais compris qu'il ne mette pas d'éclairs noirs, pour encore tenir le secret que Zoro soit un possesseur du haki des rois. Mais étant donné que dans ce même chapitre, Kaido se pose la question, il aurait été légitime de mettre ces éclairs pour qu'on ait la confirmation. Ce qui ne fut pas le cas, ce qui me mène à avoir des doutes et à ne pas penser que Zoro a le haki des rois et que c'est sûr à 100%. Ces 20% de doutes sur le haki des rois peuvent être représentés par d'autres choses que Kaido aurait pu ressentir en le confondant avec le haki des rois vu que la capacité que Zoro a utilisée est méconnue au bataillon. Premièrement, on va hypothétiser sur le fait que le haki des rois que Kaido ait senti ne soit pas celui de Zoro, mais celui d'Oden qui était contenu dans le katana d'Enma ou encore le haki des rois des précédents utilisateurs d'Enma. En effet, vous le savez, Enma est un katana spécial étant donné qu'il s'agit d'une lame qui aspire le haki de son utilisateur et qui d'une certaine manière le rejette lors d'une attaque. De ce fait, on peut se dire qu'en utilisant toutes ses forces et en liant Enma à l'attaque Ashura, il y a eu un rejet du haki des rois des précédents utilisateurs d'Enma, comme Oden par exemple. Pour ma part, pour cette idée, je ne dirais pas que seul le haki des rois d'Oden a été rejeté, sinon Kaido l'aurait reconnu comme ce fut le cas lorsque Zoro a utilisé pour la première fois Enma face à Kaido. C'est pour cette raison qu'il aurait pu s'agir du haki mélangé des prédécesseurs de Zoro, à savoir Oden mais aussi un autre samouraï. Par exemple, ici Shimotsuki Kozaburo. On sait que Shimotsuki Kozaburo a quitté Wano Kuni il y a 50 ans et qu'il est le père de Shimotsuki Koshiro, le maître de Zoro. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que Kozaburo est le forgeron d'Enma. Ainsi, on peut supposer que Kozaburo a utilisé Enma avant de la léguer à Oden. Dans les légendes japonaises de Muramasa et des katanas maudits, il est même dit que les forgerons mettent d'une certaine manière leur âme dans les katanas, ce qui en fait des katanas maudits. On pourrait pourquoi pas supposer que Kozaburo a mis du haki des rois en forgeant Enma, et ce haki se serait manifesté quand Zoro a utilisé ses dernières forces, ce qui aurait mené Kaido à croire que le haki des rois qu'il a senti était celui de Zoro, alors que ce n'était pas le cas. Deuxièmement, on va partir sur l'idée que ce Kaido a senti n'était aucunement du haki des rois, mais une nouvelle capacité de Zoro liée à Ashura, et donc aux démons, que Kaido n'a jamais senti auparavant. Une capacité propre aux épéistes, et je vais plus loin, propre à Zoro. En faisant mes recherches, je suis tombée sur la signification du mot Ashura qui signifie « souffle de vie ». On peut alors supposer que c'est en débloquant tout son potentiel, prêt donc à mourir comme il le dit à Law, que Zoro a utilisé son attaque Ashura et qu'il a inconsciemment utilisé une capacité liée au souffle de la vie, et c'est ça qu'aurait senti Kaido et qui l'aurait mis dans le questionnement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je tiens juste à préciser que si Zoro a le haki des rois, eh bien tant mieux, ça ne me dérange pas. Même si j'avais mon avis sur la question et que je ne souhaitais pas à titre personnel qu'il l'ait, s'il s'avère qu'il en est un possesseur, eh bien ça ne change rien. Vous avez tous bien chacun une envie que quelque chose se produise ou pas dans une œuvre. Et si ça ne va pas dans le sens que vous souhaitez, c'est pas pour autant que ça vous titille. Donc ce n'est pas une déception si Zoro a le haki des rois, bien au contraire. Oda pourrait me faire changer d'avis comme ça a été le cas dans le passé avec beaucoup de choses. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous partager des possibilités autour du haki des rois de Zoro ou d'une autre capacité que ce dernier aurait, ce qui ne serait pas mal non plus. Donc comme d'habitude,
Tout commentaire irrespectueux sera supprimé et l'utilisateur bloqué. Sinon, je lis et réponds à tous les commentaires, donc laissez-en autant que vous souhaitez pour qu'on puisse discuter de tout ça dans le respect et la bonne humeur. Sur ce, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Instagram. Prenez soin de vous. Bisous.